Pendant que tu regardes cette vidéo, l'Ukraine est officiellement en état d'urgence. Le président Zelensky a en effet déclaré l'état d'exception dans le secteur de l'énergie. L'électricité, l'approvisionnement, les infrastructures, tout est au bord de l'effondrement. Mais presque en silence, de nouveaux détails apparaissent en parallèle et il pourrait tout changer des accusations d'achat systématique de vote, autrement dit de l'argent à la place de la démocratie. Et soudain, l'ancienne ministre Yulia Tymoshenko se retrouve au centre de l'attention. Et c'est là que ça devient explosif. Car quand un pays traverse un état d'urgence nationale et qu'en même temps des affaires de corruption éclatent, ce n'est plus une coïncidence. C'est le moment où tout le système vacille. Ce qui se passe ici, pourquoi ces deux événements sont liés et ce que cela signifie pour l'Ukraine, c'est exactement ce que nous allons analyser maintenant. Ces derniers jours, l'Ukraine a subi des attaques massives contre ses infrastructures, dont le point culminant a été l'assaut sur Orechnik, il y a quelques jours à peine. Résultat, l'approvisionnement, surtout à Kiev, s'est effondré, laissant des millions de personnes sans électricité ni eau. Jusqu'à récemment, on parvenait encore, d'une manière ou d'une autre, à réparer les dégâts. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les frappes ont atteint un niveau tel que les réparations ne suivent plus, ni en quelques heures, ni même en quelques jours. C'est une crise structurelle. Soudain, plus rien ne fonctionne. Zelensky a dû tirer la sonnette d'alarme et proclamer l'état d'urgence national. La BBC a titré « Zelensky déclare l'état d'urgence dans le secteur énergétique ukrainien ». L'Ukraine a décrété l'état d'exception dans son réseau énergétique avec une attention particulière sur Kiev, alors que les frappes russes incessantes laissent des milliers d'habitants sans courant. Après, une session extraordinaire du cabinet Zelensky a annoncé la création d'un groupe de travail opérationnel 24 heures sur 24 pour faire face aux conséquences des bombardements et à la détérioration des conditions météo. Il a ajouté que l'intensité des frappes était si élevée que nous n'avons tout simplement plus le temps de nous relever. Et c'est là que les choses deviennent particulièrement explosives, car non seulement les véritables enjeux sont soigneusement passés sous silence, mais en plus, la prochaine prise de pouvoir est habilement dissimulée. Pose-toi la question, si une crise énergétique frappait ta ville et que le maire déclarait l'état d'urgence national, tu penserais sûrement que c'est pour mobiliser davantage de ressources afin de résoudre la crise plus rapidement. Non. Et pourtant, voici le nœud du problème. Une grande partie des infrastructures ukrainiennes datent encore de l'époque soviétique et de nombreux composants essentiels dépendent de chaînes d'approvisionnement aujourd'hui quasiment inaccessibles. Tant que la guerre continue, l'Ukraine est dans l'incapacité de réparer ses centrales. Et la décision de Zelensky n'y changera rien. Dès lors, une question se pose et personne n'y a encore répondu franchement, si les réparations ne sont presque plus possibles, pourquoi déclarer l'état d'urgence maintenant? Officiellement, l'explication paraît logique, mais officieusement, c'est bien plus explosif. L'état d'urgence entraîne un nouveau déplacement du pouvoir donnant à Zelensky et son gouvernement des prérogatives exceptionnelles. Bien sûr, personne ne l'admettrait ouvertement, mais une chose est sûre, un état d'urgence redistribue toujours le pouvoir. Et en parallèle, il s'agit aussi d'obtenir encore plus d'argent de l'Union européenne. Parce que, soyons honnêtes, c'est pratique, non? Plutôt que de conclure un accord de paix avec Trump et Poutine, ce qui sauverait enfin l'Ukraine, on préfère déclarer l'état d'urgence pour que les politiciens européens continuent d'envoyer des milliards. Et c'est précisément là que commence le véritable problème et les Allemands en particulier devraient maintenant tendre l'oreille. Car pendant que le pays déclare officiellement l'état d'urgence, de nouvelles enquêtes révèlent que dans l'ombre, le pouvoir politique se consolide notamment grâce à l'achat de votes au Parlement européen. Et le plus choquant, c'est qu'on connaissait déjà ces pratiques au sein du cercle rapproché de Zelensky.
On savait qu'il pataugeait jusqu'au cou dans la corruption, mais désormais on découvre que même l'opposition, y compris l'ex-première ministre Yulia Tymoshenko, est impliquée. C'est tout simplement incroyable. Les détails d'une enquête de haut niveau sur l'achat de votes en Ukraine ont été rendus publics. Les enquêteurs anticorruption ont révélé des tentatives d'instaurer un système parlementaire fondé sur l'achat de voix. Du jamais vu. Tout cela a éclaté après une descente nocturne dans les bureaux du parti de l'ex-première ministre Yulia Tymoshenko. Peu après, le Bureau national anticorruption confirmait plusieurs mises en accusation et publiait un enregistrement audio où un suspect évoque des pots de vin présumés. Tymoshenko apparaît dans une autre vidéo floue mais identifiable en train de s'opposer aux enquêteurs à propos de liasses de billets emballés. Et là, ça devient vraiment dingue. Écoute bien. Dans l'enregistrement, la suspecte, une femme, propose à 3 députés un paiement mensuel de 10 000 € chacun en échange de consignes de vote préétablies. Sérieusement, c'est à en rester sans voix. Ce qui est en train de sortir au grand jour en Ukraine dépasse l'entendement. Chaque mois, de nouvelles preuves émergent révélant l'ampleur de la corruption au sommet de l'État et apparemment, ça ne s'arrête jamais. Si tout cela était vrai, alors il ne s'agit plus simplement de corruption. C'est toute la démocratie qui est en train de s'effondrer. Et voilà la vidéo correspondante que je te montre ici. Ce qui est fou, c'est qu'on a désormais la preuve que la corruption ne concerne pas seulement le gouvernement, mais aussi l'opposition. Ils se remplissent tous les poches, tous sans exception. Et nous, Européens, sommes assez naïfs pour approuver encore 90 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. C'est juste hallucinant. Et c'est ici que le point crucial apparaît, celui qui fait déborder le vase et qui exige que l'on tire d'urgence la sonnette d'alarme. Il ne faut pas oublier que Zelensky a suspendu les élections anticipées et pour cela même, Trump l'a qualifié de dictateur. Mais maintenant, si l'on découvre en plus que des milliers de dollars sont utilisés pour acheter les votes d'autres députés, par exemple, pour continuer à repousser les élections, alors là, on n'est plus du tout dans une logique démocratique. Il faut le dire clairement, Tymoshenko représentait un immense espoir pour l'Ukraine, mais visiblement, le pays est corrompu jusqu'au cœur. L'Union européenne ferait mieux de garder ses distances. Car au final, il ne s'agit pas seulement de lignes électriques cassées ou de pénurie d'électricité. Il s'agit de comprendre ce qui se passe lorsque dans un pays en état d'urgence, la confiance dans la politique et la démocratie s'effondre complètement. Le président Zelensky gouverne ici en état d'exception. Les décisions deviennent plus centralisées, plus rapides et de plus en plus difficiles à contrôler. En parallèle, de nouvelles enquêtes révèlent comment son pouvoir se consolide dans l'ombre. C'est la phase la plus dangereuse pour tout système politique. Ce n'est pas la guerre ouverte qui est la plus critique, mais le moment où l'état d'urgence devient la norme. La question n'est donc pas de savoir si l'Ukraine survivra à cette guerre, mais ce qu'il restera de l'Ukraine à la fin. Et cela ne concerne pas seulement l'Ukraine, mais toute l'Europe. Et c'est pour cela que ton avis m'intéresse maintenant. Est-ce que l'état d'urgence national va réellement aider l'Ukraine ou n'est-ce qu'un prétexte pour que Zelensky consolide encore plus son pouvoir? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si tu veux d'autres analyses de ce type, laisse un like, car ce sujet est loin d'être terminé.